Lamine Yamal. Oh, exceptionnel! Le talent exceptionnel de Lamine Yamal. Lamine Yamal est un joueur qui ne laisse personne indifférent. Certains l'adorent, d'autres le critiquent, mais en tout cas une chose est sûre, tout le monde parle de lui. Imaginez un joueur de seulement 18 ans qui à chaque match, que ce soit en Liga, en Ligue des Champions ou avec la Roja, fait basculer le cours du jeu. Lamine Yamal n'est pas seulement un prodige, il est aujourd'hui le joueur le plus décisif et le plus influent de la planète football. Et depuis l'Euro, il a prouvé que la pression, les attentes et la grandeur du moment ne l'effraient pas. Au contraire, il les transforme en force. Certains diront qu'il est trop jeune pour être comparé au plus grand, mais la réalité est claire. Sur le terrain, il domine. Ses dribbles, sa vision du jeu, sa maturité technique et son sang-froid font de lui le joueur le plus redouté par ses adversaires. Et si vous ne me croyez pas, allez demander aux latéraux gauche de la Liga et aux défenseurs de l'Inter ce qu'ils pensent de Lamine Yamal. Et là maintenant, à 18 ans, il s'apprête à devenir le plus jeune ballon d'or de l'histoire, détrônant Ronaldo Nazario, R9 le phénomène qu'il avait obtenu à 21 ans. Et vous, que pensez-vous de Lamine Yamal? Pensez-vous que le 22 septembre prochain, il sera élu ballon d'or? Ou alors ce sera Dembélé, Vitinha, Hakimi, Pedri ou alors même Rafinha? Aujourd'hui, les sponsors, les médias et les plus grands clubs savent qu'il incarne l'avenir du foot. Mais ce qui est frappant, c'est que malgré la lumière qui l'entoure, il continue de progresser match après match. Il a le talent, la maturité, la discipline et surtout la mentalité des grands champions. Et selon moi, sauf blessure ou effondrement improbable, il est destiné à devenir une icône du football mondial, au même titre que des joueurs comme Messi, Ronaldo ou Zidane. Il faut dire qu'aujourd'hui, Lamine Yamal est un joueur qui fascine, mais il dérange aussi. Derrière les sourires et les compliments, il y a une vérité que peu de gens osent avouer. Beaucoup de gens espèrent secrètement le voir échouer. Certains le disent ouvertement, d'autres le gardent pour eux. Et en plus, selon moi, il y a une sorte de fausse bienveillance autour de lui. Certaines personnes sont dans la prévention et prétendent craindre que Lamine Yamal devienne un talent gâché, alors qu'en vrai, ils attendent tous une chose, son downfall. Pour moi, en réalité, ces gens-là cachent une frustration profonde. Pourquoi? Parce que voir un joueur de 18 ans qui domine la scène mondiale, ça bouscule les certitudes. Ça met mal à l'aise ceux qui attendaient d'autres stars, d'autres noms pour prendre le relais. Aujourd'hui, tout ce qui touche à Lamine Yamal fait vendre. Ses matchs, ses interviews, mais aussi et surtout ses vacances. Chaque geste, chaque photo, chaque sortie devient un motif pour créer la polémique. Les gens ne lui pardonnent rien parce qu'il est devenu une marque, un visage incontournable du football mondial. Et c'est là le paradoxe. Plus c'est réussi, plus il attire la lumière et plus il est scruté. Et ça, c'est un poids qu'il devra porter tout au long de sa carrière. Mais c'est aussi et surtout un fardeau que peu de joueurs de son âge pourraient porter sans s'écrouler. Lamine Yamal, lui, jusqu'ici, il tient bon. Et même plus que ça, il brille de mille feux. Et bien évidemment, comme vous le savez tous, à Madrid, le traumatisme Messi est encore vif. Le traumatisme Messi est encore très présent dans la tête des Madrilènes. Pendant 15 ans, le Real et ses supporters ont dû subir l'ascension et la domination de Messi sous les couleurs du Barça. Et aujourd'hui, l'histoire se répète, mais en pire selon moi. Parce que cette fois, le phénomène qui surgit n'est pas argentin, mais espagnol. Lamine Yamal, c'est le Barça et l'Espagne réunis dans un même visage, un même joueur. Et ça pour le Real, c'est tout simplement insupportable. Voir leur rival non seulement avoir une pépite hors norme, mais en plus un joueur qui incarne la sélection espagnole, c'est un double chaos pour le Real. Tout le monde sait que Lamine Yamal est parti pour régner sur le football mondial pendant 15 ans et pour Madrid, ce sera un cauchemar interminable. Et le plus incroyable dans tout ça, c'est que le cycle victorieux du Barça ne fait que démarrer. Le Barça est en train de retrouver une stabilité sportive, une identité de jeu avec Hansi Flick. Et en plus actuellement, il y a une génération de joueurs au Barça qui est vraiment très forte. Donc sur le court, moyen et long terme, le Barça d'Hansi Flick va faire très mal. Et en dehors du Barça, il y a la Roja qui est pour moi la meilleure sélection du monde. Donc Lamine Yamal se retrouve dans une situation idéale. Il joue pour un top club européen qui aspire à tous les trophées possibles et il porte une sélection nationale qui est favorite des compétitions auxquelles elle participe.
que ce soit l'Euro ou la Coupe du Monde ou même la Ligue des Nations. Donc pour toutes ces raisons que j'ai citées, Lamine Yamal est un joueur qui est très critiqué. Il est tellement fort sur le terrain que les gens se sentent obligés de l'attaquer en dehors du terrain. Et ça en dit long sur le niveau de Lamine Yamal. Un joueur de 17-18 ans qui traumatise autant des gens, c'est vraiment hallucinant. Ça, c'est le prix du succès. Ça, c'est le prix de la grandeur. Lamine Yamal est déjà un très grand à seulement 18 ans et il a encore 10-15 ans devant lui. Voilà pourquoi il est autant critiqué, voilà pourquoi il est autant jalousé. Mais de toute façon, ce qu'il vit, c'est le quotidien de tous les grands joueurs. C'est le quotidien de tous les phénomènes. Mais vu son caractère, vu son leadership, vu sa mentalité, il n'y a aucun souci. Il va le gérer tranquillement tout au long de sa carrière. Ce n'est pas un joueur arrogant, ce n'est pas un joueur méchant, c'est un joueur qui est sûr de lui. C'est un joueur qui a confiance en lui à 300%. Et ça énerve les gens. Ça les renvoie à leur propre insécurité. Mais bon, c'est comme ça, il faut faire avec. Lamine Yamal, c'est un phénomène. Lamine Yamal, c'est un crack. Et les gens qui n'ont pas pu profiter de Messi parce qu'ils n'aimaient pas le Barça, et bien là maintenant, ils ont une opportunité en or de se rattraper. Lamine Yamal, c'est vraiment un prodige. C'est vraiment un joueur pour lequel les gens payent des billets pour voir un match de foot. Lamine Yamal, c'est un joueur différent. C'est un talent unique. Et comme je viens de le dire, tous ceux qui ont critiqué Messi, tous ceux qui l'ont détesté, tous ceux qui n'ont pas pu profiter de son talent, et là maintenant, ils peuvent se rattraper en admirant Lamine Yamal. Même s'il joue pour le Barça et plein de gens n'aiment pas le Barça, les gens, en étant honnêtes avec eux-mêmes, ils savent que ce que fait Lamine Yamal, c'est différent. C'est un joueur différent. Ses dribbles, sa façon de jouer, c'est vraiment un phénomène, littéralement. Et quand on prend du recul, dans le football moderne, les phénomènes, il n'y en a quasiment pas, voire même pas du tout. Et Lamine Yamal, c'est peut-être même le seul vrai phénomène de sa génération. Et franchement, il faut en profiter. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Et si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à liker la vidéo, à la partager, à vous abonner. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!